Seigneur, notre Roi, notre Dieu, notre Père, tendresse infinie, miséricorde en proportion de ton éternité. Toi qui condescends à descendre dans notre condition humaine pour que nous partagions ce que nous avions perdu. Ta gloire, ta sainteté, ton amour infini, ta puissance et tout ce qui fait de toi le Dieu créateur des univers visibles et invisibles. Seigneur, tu nous le donnes en partage. Et nous pouvons nous exclamer avec le psalmiste: à voix ton ciel, ouvrage de tes doigts, le soleil et la lune que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes garde. Tu l'as couronné, tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Seigneur, l'éternité devant nous ne suffira pas pour nous émerveiller devant cette condescendance d'amour et devant cette kénose, ce dépouillement de toi-même qui a réalisé le troisième fiat, achèvement de la création de la rédemption. Nous te bénissons, Seigneur, parce que, insignifiants que nous sommes, complètement dégagés de ta volonté par nos passions et notre volonté humaine, tu nous dis que nous ne serons jamais éloignés de toi et que nous n'irons pas à notre perte tant que nous mortifions cette volonté qui nous conduit loin de toi. Tu nous dis, Seigneur, que tu viendras régner dans nos âmes, que le ciel descende, Seigneur, dans nos cœurs, et que les âmes soient embrasées de ta fournaise d'amour, et que tu sois toi-même la vie des créatures en ces temps, Seigneur, où tu veux établir ton règne sur la terre. Gloria, Gloria, nous te bénissons au nom de toutes ces créatures qui ne te connaissent pas, qui ne t'aiment pas, et nous t'adorons au nom de tous ceux qui te rejettent. Et nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, au-delà de ce que nous pouvons comprendre par notre intelligence et percevoir dans notre imagination. Seigneur notre Roi, nous sommes devant toi aujourd'hui pour te dire que nous sommes prêts et que nous attendons que tu nous introduises dans cette vie sans plus tarder. Que nous soyons véritablement des copies vivantes de ce que tu es, Jésus. Douceur infinie, tendresse sans mesure, amour et humilité. Et pour cela, tu veux que nous mortifions tout ce qui en nous nous éloigne de toi. Nous sommes prêts, Jésus. Nous sommes devant toi pour te dire que nous sommes prêts, Seigneur. Oui, viens, Jésus d'amour. Viens, Seigneur, notre Roi. Viens, prends notre volonté. Prends notre volonté. Je ne suis rien, Seigneur. Tu es tout. Et nous t'aimons, Jésus. Viens penser en nous. Viens prier en nous. Viens parler en nous. Viens tout faire en nous, Seigneur. Viens respirer en nous. Viens battre dans nos cœurs. Jésus d'amour, nous t'en supplions humblement de tout notre cœur. Fais de nous un autre toi, Seigneur. Fais de nous un autre toi, Jésus. Je te confie tous les auditeurs, Seigneur, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, et ceux que tu conduiras un jour vers ces paroles que tu veux balbutier, plutôt que je veux balbutier. Seigneur notre Roi, en toi, pour que ce ne soit pas simple balbutiement, Seigneur, viens prendre ma voix, mon intelligence, mon imagination, toutes mes pensées et mes respirations, et parle à tes enfants, Seigneur. Et bénis-les où qu'ils soient. Remplis-les de toi, Seigneur. Remplis-les de toi, Jésus.
remplis-les de toi. Viens Jésus d'amour, viens. Maranatha, 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 Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue de tout mon cœur. Que notre Seigneur, dans sa bonté et sa tendresse infinie, nous accompagne en ce temps d'antenne et nous donne de comprendre les vérités qu'il veut nous communiquer, ces vérités qui sont lui-même, et qu'en les communiquant à nos âmes, il forme ces vérités en nous, en réalisant sa propre vie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Que le Seigneur nous accorde maintenant son esprit en plénitude. Ceci par l'intercession de sa très sainte Mère, sans qui le Verbe ne serait pas venu en ce monde. Et que par son fiat, nous ayons la possibilité, nous aussi, en l'imitant, de poser notre fiat dans le cœur de Jésus, à travers son fiat. Et que notre oui nous donne la plénitude de ce don que nous attendons. Et plutôt la permanence de ce don que nous attendons, puisque le don nous est déjà donné, si nous remplissons les conditions. Confions-nous à la très sainte Mère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur vous bénisse et vous remplisse de lui, et qu'il vous donne de goûter, et nous donne à tous de goûter cette joie d'appartenir entièrement à son cœur et de vivre totalement et parfaitement de sa vie divine dès ici-bas. Et nous allons continuer notre série sur les mortifications, sur la mortification, telle que Jésus l'enseigne à Luisa Picaretta. Frères et sœurs d'amour, nous avons compris à partir de la première mission qu'il y avait un conditionnement extérieur, physique, qui était nécessaire dans la vie spirituelle en général et aussi dans la vie dans la divine volonté, puisque Jésus nous l'enseigne d'une manière claire. Nous allons le voir dans les formes de mortification. Et nous avons parcouru la Bible et avons compris que tous ceux qui avaient eu une mission du Seigneur avaient été d'une manière particulière conduits à une forme de mortification qui habituellement se rejoignait dans le jeûne. Un jeûne extérieur qui leur permettait naturellement d'être libérés intérieurement pour acquérir toutes les grâces nécessaires pour l'accomplissement de la mission que le Seigneur leur confiait. C'est le cas de Moïse, c'est le cas d'Esdras, c'est le cas de Néhémie, c'est le cas d'Esther, c'est le cas de beaucoup de patriarches dans l'Ancien Testament, c'est le cas de Jérémie aussi, c'est le cas de Jonas. C'est le cas, frères et sœurs bien-aimés, de tous les habitants de Ninive, comme nous connaissons. C'est le cas dans le Nouveau Testament de notre Seigneur, de Saint Jean-Baptiste, et c'est le cas de Saint Paul, premier épître aux Corinthiens, chapitre 9. Ça c'était la première émission. La dernière fois, nous avons parlé, frères et sœurs d'amour, de cette... nous sommes revenus dans le livre du ciel avec ce que Jésus dit de la définition de la mortification. Jésus définissait la mortification comme étant, n'est-ce pas, la respiration de l'âme, dont l'air que l'on respire. Et nous avons essayé, frères et sœurs d'amour, de comprendre que, en fait, quand nous parlons d'air, c'est ce qui fait, c'est le souffle vital, c'est la roi, le souffle vital qui fait la vie. Il n'y a pas de vie sans respiration. De même, Jésus dit que c'est aussi les yeux de l'âme. La mortification, ce sont les yeux de l'âme. Alors donc, si nous ne sommes pas dans la mortification, nous sommes dans l'obscurité. Donc c'est quoi l'obscurité? C'est l'obscurité de nos péchés et de nos passions. Donc rappelons-nous bien que quand on dit mortification, dans le sens extérieur du terme, y compris du jeûne, il faut se rappeler que la gourmandise, c'est un péché capital. La paresse, et la luxure et tout ça. Donc en fait, on n'est pas là en train d'inventer des choses, on n'est pas là en train de dire, voici, on va peut-être penser que là, il faut absolument... On ne peut pas vivre dans la divine volonté, dans la paresse, dans la gourmandise, dans la luxure, dans la colère, ainsi de suite. C'est ça en fait. Et quel est le but final de la mortification? Nous l'avons vu, c'était la mortification de la volonté propre. Et nous avons commencé par dire quels étaient effectivement les objectifs, les buts de la mortification. Pourquoi est-ce que Jésus nous appelait à nous mortifier? Et bien sûr, le but final, on l'a dit, on le répète encore, c'est la mort de la volonté humaine pour que la volonté de Dieu vive pleinement en nous. Et alors, Jésus donne dans des enseignements à Luisa Picaretta énormément d'autres aspects qui sont autour de cette mort de la volonté propre. Alors, le but, c'est la mort de la volonté propre, mais en vue de quoi? Frères et sœurs d'amour, nous avons compris que c'est pour que Dieu fasse sa demeure dans l'âme. La première raison. Ensuite, Jésus disait que
toutes les âmes qui sont détachées, qui sont mortifiées, bénéficient d'une grâce spéciale de la providence. Donc ici, les âmes qui sont libérées de tout, Dieu s'occupe pleinement d'elles. C'est-à-dire, c'est pour que Dieu demeure dans l'âme et s'occupe pleinement d'elles, sans qu'elles aient besoin de se soucier de quoi que ce soit, tant sur le plan temporel que sur le plan surnaturel. Et alors, frères et sœurs, nous avons compris que tous ceux qui vivaient, Jésus le dit, tous ceux qui vivaient cette vie d'union à lui, en étant détachés de tout, Dieu lui-même, en prenant totalement place en eux, s'occupait d'eux. Et nous allons continuer dans ce sens aujourd'hui et comprendre les autres raisons que Jésus, justement, avance pour justifier la nécessité de la mortification. Et nous avons dit, frères et sœurs d'amour, je reviens là-dessus pour que ce soit bien clair, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut, Jésus ne dit pas qu'il faut se flageller. Je prends toujours cet exemple. Jésus ne dit pas qu'il faut mettre le corps à dure épreuve. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc il y a une forme d'ascèse qui est nécessaire et indispensable, incontournable, qui favorise plutôt justement l'élévation de l'âme sans que le corps soit considéré comme un ennemi, comme dans les spiritualités anciennes où le corps était un véritable ennemi de l'âme qu'il fallait absolument mater, soumettre et dont le soumettait à des rudes et intolérables mortifications avec une rudesse aujourd'hui qui nous paraît tout simplement incroyable, inadmissible, pour que l'âme s'élève. Donc on était là ici dans une compréhension platonicienne justement de la relation entre l'âme et le corps. Donc l'âme doit absolument se détacher du corps pour pouvoir s'élever vers les hauteurs. Et ici, on a frisé avec une telle compréhension le manichéisme. Et bien sûr, Saint Dominique, au XIIe siècle, a travaillé à combattre justement cette hérésie qui voulait qu'il y ait deux dieux. Un Dieu qui a créé la matière et un autre qui a créé l'âme. Et donc tout ce qui a été créé par le Dieu bon, c'est de l'ordre de l'esprit, donc de l'âme, les choses spirituelles, les choses, ainsi de suite. Alors tout ce qui a été créé par le Dieu mauvais, c'est toute la matière, dont le monde, le corps physique, ainsi de suite. Et donc dans cette hérésie-là, le travail était de lutter, de mortifier le plus possible le corps, de le réduire à sa juste proportion, à sa portion congrue, et bien plus que le réduire, le tuer le corps pratiquement, puisqu'ils encourageaient, ils demandaient aux gens de ne pas se marier. Parce que si on se mariait, il y avait la procréation, et la procréation multipliait les corps. Et donc c'était le Dieu mauvais qui continuait dans les corps à se multiplier par la procréation. Et il fallait donc stopper ce processus en refusant catégoriquement le mariage, donc ne pas donner d'enfants. Et donc ce Dieu mauvais avait créé le corps, il avait aussi créé le monde physique autour de nous. Donc on a vu ici qu'il y avait un relent, même si l'Église a fortement et violemment combattu cette hérésie qui était le manichéisme et Saint Dominique en tête, il y a eu dans la pratique ascétique et mystique de l'Église et de nombreux saints une compréhension du corps comme étant un ennemi. Voyez, le frère Anne disait Saint François. Donc il fallait absolument réduire, dont les lacérations, les corps étaient tout simplement considérés comme les empêcheurs de s'élever vers Dieu. Il fallait donc les mater. Donc ici, frères et sœurs d'amour, on n'est pas dans cette conception. Soyons bien clairs. Jésus dit très clairement à Luisa Picaretta que nous serons en fait assumés dans notre corps. Et dans la plénitude de la vie, dans la divine volonté, quand le règne viendra, nos corps vont revêtir l'incorruptibilité. Nos corps seront à l'image du corps de Jésus lorsqu'il est sorti du tombeau. Et puisque ce corps glorieux est le corps que nous avons ici, ce corps doit donc être entretenu. Ce corps doit être... On doit prendre soin de notre corps. On doit se soigner quand on est malade. On doit manger convenablement, sainement et laisser ce corps s'épanouir dans une harmonie complète avec l'âme, puisque nous sommes appelés à la résurrection de la chair. Et comme Jésus l'a si bien montré par la pléthore, plus de 150 corps incorruptibles qu'on a dans l'Église, le corps n'est pas à détruire
le corps est à soigner et à l'unir, justement. Nous comprenons bien que la mortification, ici, frères et sœurs d'amour, Jésus dit, si je te donne de faire des disciplines extérieures, et ça, je le dis, je le précise, parce que dans les formes de mortification que Jésus donne à Luisa Picaretta dans le livre du ciel, il y a énormément de choses qui peuvent nous choquer. Donc, quand il parlera des mortifications des sens, nous allons comprendre pourquoi, frères et sœurs d'amour. Comprenons bien, le Seigneur a créé le monde visible et invisible. Il est le créateur des univers visibles et invisibles. Il a créé la beauté de la nature. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé les galaxies. Il a créé la lune. Il a créé les mers, les océans. Il a créé tous les animaux qui grouillent dans la mer. Il a créé, n'est-ce pas, toutes les forêts, les animaux qui sont dans les forêts, ainsi de suite. Il a créé l'homme. C'est-à-dire qu'il a créé toutes choses en vue, justement, de l'homme, et pour que l'homme, justement, le glorifie et lui ressemble parfaitement. C'est pour qu'il vive pleinement dans cet Éden initial, cet Éden primordial, d'où l'homme est sorti par ça en désobéissant. Et Jésus nous dit très clairement qu'il veut nous rétablir dans cet Éden. Il veut donc que nous soyons pleinement unis, complètement unis à lui, et notre corps y participe. Et frères et sœurs d'amour, il faudrait que ce soit bien clair, bien clair. Donc la mortification, dans ce que Jésus dit, n'est pas une forme de rejet, de dénigrement de la matière. Puisque c'est lui qui a fait la création, c'est lui qui nous a donné ce corps. Vous avez, qui a formé son corps? Qui a formé son corps, frères et sœurs d'amour? Qui a voulu naître comme il est? Personne. Nous avons reçu ce corps de Dieu. Et c'est dans ce corps que nous manifestons cet amour pour lui, pour les autres. Ce corps est l'épiphanie de sa présence au cœur de ce monde. Si nous devons être de petits Jésus, c'est dans ce corps. Ce n'est pas les purs esprits. Ce ne sont pas les purs esprits qui deviennent Jésus, qui vivent dans la divine volonté. C'est des êtres incarnés. Et Jésus a bien voulu, lui aussi, prendre forme dans la matière, dans le corps, puisqu'il a épousé notre humanité. Il s'est pris un corps humain, pour manifester, effectivement, la plénitude de sa divinité. Pour que ce corps, un jour, soit complètement transfiguré et glorifié, semblable à son corps, tel qu'il était ressuscité. Gloria. Donc, Saint Paul dit, effectivement, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, effectivement. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut donc pas comprendre que le corps doit être absolument... Donc, c'est pour être clair pour les mortifications. Parce que c'est une chose. Et puis, une autre est de dire que, il n'y a plus de mortification possible puisque la divine volonté vient prendre possession de nous totalement. Mais en vérité, effectivement, la divine volonté vient prendre possession de nous. Mais à quelle condition? La condition qu'il n'y ait rien qui puisse contrarier sa présence. Et qu'est-ce qui contrarie sa présence? C'est justement le péché. Et si je suis dans la paresse, si je suis dans la gourmandise, si je suis dans la luxure, si je suis dans la colère, si je suis dans les 7 péchés capitaux que nous connaissons, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui va en résulter? Pensons-nous que Dieu puisse venir prendre possession de nos âmes? Non, ce n'est tout simplement pas possible. Donc la mortification rentre ici en ligne de compte. C'est-à-dire que tuer en nous ce qui empêche Dieu de venir régner. C'est cela, frères et sœurs d'amour. C'est cela. Et alors, nous allons continuer dans la lancée de la dernière fois. Alors, Jésus dit quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut se mortifier? Jésus dit tout simplement, une des grandes grâces, c'est pour acquérir les réalités surnaturelles et divines. En fait, nous nous rendons compte, frères et sœurs bien-aimés, que, je ne sais pas, ceux qui ont la pratique du jeûne, vous avez parfois eu l'habitude, ceux qui ont eu une fois l'habitude de jeûner, ceux qui ont jeûné ne fût-ce qu'une fois, essayez, je prends déjà cet exemple extérieur, donc pour ce qui est de la mortification extérieure. Ceux qui ont eu l'habitude de jeûner, vous allez vous rendre compte très facilement que quand vous avez jeûné, votre prière est infiniment plus profonde. Je ne sais pas comment vous le ressenti que vous avez après, mais c'est ce que j'ai, moi, parfaitement, frères et sœurs d'amour, compris. Il y a senti et vécu, il y a une profonde communion, il y a quelque chose de... Votre être intérieur se libère, il y a quelque chose de l'ordre d'une plus grande présence de Dieu que vous ressentez lorsque le corps est léger.
Et je dis ça souvent, frères et sœurs bien-aimés d'amour, dans le Seigneur. Si nous nous sommes empiffrés, il est difficile de prier. Et qu'est-ce que nous aurons fait après avoir pris nous sommes sortis de table d'un repas pentagruélique avec bien arrosé, avec voilà. Qu'est-ce qui va rester de notre concentration quand nous serons en prière? Il ne restera rien. Nous allons être très mal. Le ventre sera ballonné, on aura envie de dormir, on va bâiller, on va rôter, ainsi de suite. Et quand on a pris une journée de jeûne, et qu'on a effectivement laissé tout notre être intérieur s'élever vers le Seigneur sans l'obstacle, la digestion, il y a la prière. Mettez-vous en prière en ce moment. Vous allez vous rendre compte, frères et sœurs d'amour, qu'il y a une incroyable facilité à s'élever vers le Seigneur. C'est tout simplement à vivre pour comprendre. Et c'est pourquoi le Seigneur, avant de commencer sa mission, a jeûné 40 jours. Jésus était Dieu. Qu'y avait-il à pouvoir, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs du cœur de Jésus, qu'y avait-il à pouvoir aller jeûner alors qu'il était Dieu? Il pouvait d'un train. Tous ceux qui étaient au bord du Jourdain avaient entendu la voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Ils avaient vu la colombe descendre sur Jésus. Jésus aurait pu, à partir de cette démonstration surnaturelle de force, de la puissance, la Trinité s'est manifestée. Il aurait pu tout simplement aller commencer à faire des miracles. Mais il est allé au désert pour, dans sa chair humaine, qui n'avait pas de péché, qui était immaculée, dompter toutes les passions de toutes les créatures de tous les temps. Et donner ainsi à chaque être humain la possibilité d'entrer dans la victoire qu'il nous avait obtenue sur les passions. Les 3 grandes tentations. Ce que Jésus appelle dans le tome 4, les 3 ennemis de l'âme. L'amour des richesses, l'amour des plaisirs et l'amour des honneurs. Il a vaincu cela dans sa chair. Et ce faisant, il est devenu pour nous non seulement le modèle, mais il a réalisé la version divine parfaite de nos jeunes aujourd'hui. Donc quand nous parlons de mortification, c'est parce que Jésus s'est déjà mortifié. Et donc il a déjà cette version divine que nous allons tout simplement aller prendre, dont nous allons tout simplement aller nous emparer, dont nous allons tout simplement aller télécharger, pour que notre vie soit une vie conforme à celle de notre Seigneur. Gloria, Gloria, Gloria. Et Jésus dit que les réalités surnaturelles et divines ne peuvent pas nous habiter si nous ne sommes pas mortifiés. Là, j'ai pris l'exemple du jeûne. Entrons maintenant dans les mortifications spirituelles d'ordre intérieur. Dites-moi comment vous pouvez prier paisiblement avec joie et amour si vous avez des rancœurs et des rancunes contre les personnes. Si vous n'avez pas réussi à pardonner le mal qu'on vous a fait. Ou plutôt si vous en voulez à des personnes. Dites-moi comment vous pouvez aller prier dans une grande communion avec le Seigneur, après avoir regardé une série à la télévision, faite de violence, faite de multiplication de scènes obscènes d'ordre impur, d'ordre de l'impureté, et de toutes sortes d'intrigues. Dites-moi comment vous allez pouvoir aller prier en ce moment après. Ce n'est tout simplement pas possible. Quand Jésus dit « mortifie ta volonté », ce n'est pas abstrait, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Et c'est justement ce que j'essaye, autant que la grâce m'est donnée, frères et sœurs de mon cœur. Frères et sœurs du cœur de Jésus d'abord. Et je vous aime profondément dans son cœur, frères et sœurs d'amour. Si je dis que vous êtes frères et sœurs de mon cœur, c'est d'abord vous êtes le cœur, les enfants du cœur de Jésus. Et c'est dans ce cœur-là que je vous rejoins et que je vous dis mon amour, avec son amour. Oui, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus d'amour. Alors, il n'est tout simplement pas possible que Dieu habite une âme. Que Dieu habite une âme qui soit remplie de toutes ces images. Vous allez
vouloir vous prier, et c'est toutes ces images qui vont venir dans l'esprit, qui vont vous remplir, et vous ne pourrez plus accéder à la communion avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc quand Jésus parle de mortification, ce n'est pas abstrait. Et c'est ce que j'efforce, autant que la grâce m'est donnée, d'essayer d'orienter toutes mes pauvres et misérables causeries dans le sens de la pratique même, la pratique. Autant que le Seigneur me le permettra, nous allons insister sur la pratique. Comment concrètement, quand on dit Jésus, viens, je veux mourir à ma volonté. Je vais mourir à ma volonté. Oui, je meurs à ma volonté, je ne suis rien, tu es tout. Je ne suis rien, tu es tout. Oui, je meurs à ma volonté, je rejette ma volonté. Et puis, on fait des grandes scènes pour rejeter sa volonté. Puis, je rejette tout. Et puis, on va se placer devant la télé pendant 2 heures. Et on regarde les images qui passent, qui défilent, qui remplissent notre ciel mental et portent notre imaginaire loin de Dieu. Et on dit, Jésus, je te laisse, je te donne ma volonté. Et puis on se met avec des copains, des copines, on commence à parler mal des autres. Et donc, l'importance de la mortification, nous voilà au cœur même du sujet. La mortification c'est la sanctification. C'est la libération de tout ce qui en nous, autour de nous, à l'extérieur comme à l'intérieur, empêche Dieu d'agir. Et quand nous allons parcourir les mortifications que Jésus a fait faire à Louisa, nous allons être surpris. On va pouvoir peut-être dire, mais quelle dureté. Mais frères et sœurs d'amour, mais sauf que quand Jésus nous prend tout, il nous rend tout divinement. Le but est là. Si vous avez une scène de convivialité, des copains et des copines avec qui vous voulez passer du temps, vous passez du temps, vous vous aimez bien parce que vous avez peur de la solitude, vous passez le temps avec des copains et des copines avec qui vous parlez de 1001 choses. Et 1001 choses qui vont dans tous les sens. Et puis, vous passez le monde en revue, vous dégoisez sur tout le monde. Et puis, bon. Et Jésus vous dit, je ne veux plus que tu ailles avec ces copines et copains. Puisqu'ils ne t'élèvent pas. Et vous allez dire, mais Seigneur, tu es trop dur. Comment se fait-il? Ben, c'est le seul moment, je suis seul. C'est le seul moment de remplir ma solitude, je n'ai personne d'autre. Et alors, si vous obéissez, vous êtes devant lui, vous priez. Et à un moment donné, vous allez trouver une sœur, tomber sur quelqu'un, sur une sœur, sur un frère, qui va vous parler du Seigneur. Vous allez trouver que cette âme vous édifie. Et vous trouvez le moyen, effectivement, de parler du Seigneur avec cette âme. Et petit à petit, n'est-ce pas, une autre âme se joint à vous. Vous êtes 3. Et pourquoi ne ferions-nous pas un cénacle dans la divine volonté? Vous êtes là à 3, au lieu d'avoir des copains, des copines de bistrot pour dégoiser sur le monde et détruire vos frères, parce que le Seigneur vous a coupé de cette multitude de gens que vous croyez être vos amis parce qu'il y avait la convivialité et parce qu'ils vous sortaient de votre solitude, vous êtes tombés sur des âmes que Dieu vous a données et qui vont être pour vous des êtres absolument indispensables parce que ce sont des frères et des sœurs en Jésus. Et les 4 niveaux de charité que Jésus décrit, n'est-ce pas, dans le tome 4, et là, justement, la première charité, c'est pour les âmes du purgatoire. La deuxième, c'est pour les âmes qui, sur cette terre, croient en lui, se donnent à lui. Et voilà, vous avez formé un cénacle, et votre foi grandit. Votre amour pour le Seigneur grandit. Le partage sur le livre du ciel, sur la parole de Dieu, ça grandit. Parce que vous vous êtes mortifié de ce qui vous éloigne de Dieu. C'est très concret, ces histoires. On ne dit pas divine volonté, viens à moi et puis on va se mettre à table pour manger pendant 3 heures. Passer les plats en revue et puis manger, boire. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, frères et sœurs d'amour, nous avons compris là le sens de la mortification. Et Jésus dit, pour acquérir les réalités divines et surnaturelles, il faut que l'âme soit mortifiée. Une mortification qui va aboutir justement, qu'est-ce qui se passe? Parce que comme dit Jésus, lorsque nous mortifions, lorsque Jésus permet que nous mortifions, qu'est-ce qui se passe? En fait, nous désactivons nos goûts. Nous quittons ce qui nous flatte, ce qui flatte l'ego.
Et nous entrons, frères et sœurs d'amour, dans ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu. Jésus le dit, frères et sœurs de mon cœur, du cœur de Jésus, frères et sœurs d'amour, dans le Seigneur. Vraiment, je vous aime, frères et sœurs bien-aimés, je vous aime. Donc, au tome 5 du 3 août 1903, j'étais dans mon état habituel. Mon adorable Jésus vint et me dit et me fit entendre sa douce voix en me disant: plus une âme se dépouille des choses naturelles, plus elle acquiert les choses surnaturelles et divines. Plus elle se dépouille de son amour propre, plus elle acquiert l'amour de Dieu. Moins elle s'ambitionne à la connaissance des sciences humaines et à rechercher les plaisirs de la terre, plus elle acquiert la connaissance des choses célestes et des vertus. Gloria, Gloria, béni sois-tu Seigneur notre roi. Béni sois-tu Jésus d'amour. Béni sois-tu notre Père bien-aimé. Béni sois-tu notre Papa chéri. Béni sois-tu notre Seigneur d'amour. Béni sois-tu. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Ce n'est pas possible. Frère, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Jésus dit que quand nous dépouillons des choses naturelles, nous acquérons les choses surnaturelles. C'est l'exemple que nous avons pris, c'est ce que nous avons pris sur le jeûne, là. L'exemple sur le jeûne. Puis elle se dépouille de son amour propre, puis elle l'accueille, elle acquiert l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas deux choses distinctes. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. C'est l'essence même de Dieu. Ce n'est pas un attribut. Enfin, de toutes les façons, l'attribut et la substance dans la divine volonté se confondent. Puisque Dieu est dans son œuvre, Dieu est dans ce qu'il fait. Il est pleinement dans sa douceur, il est pleinement dans son humilité, il est pleinement dans sa force, il est pleinement dans sa sainteté, ainsi de suite. Et Dieu, l'essence de Dieu, il dit à lui que l'aliment de la divine volonté, donc ce qui fait vivre la vie de la Trinité, c'est l'amour. La Trinité vit du fait de sa commune volonté. C'est la divine volonté qui porte la Trinité dans l'être. Dans l'être. Pas dans la subsistance, puisque la subsistance nécessite justement une cause première qui va générer la réalité qui va subsister, alors que l'être, donc, il est de toute éternité notre Seigneur. Il n'a pas de commencement et de fin. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas eu de commencement ni de fin? C'est parce qu'il vit de toujours de sa volonté. Avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont une même et unique volonté qui fait leur vie. Et il dit que cette volonté se nourrit de l'amour. L'aliment de cette volonté, c'est l'amour. Il n'y a donc pas de vie de Dieu sans amour. C'est pourquoi c'est son essence. Il s'ensuit que lorsque Jésus nous dit que si nous nous dépouillons de notre amour propre, nous acquérons la vie de la Trinité. Donc la mortification de notre volonté propre, la volonté humaine qui est portée à se mettre au-dessus de Dieu, puisque c'est ça le but. Et c'est ça en fait Lucifer. Il voulait être au-dessus de Dieu. Il se croyait plus intelligent que Dieu, plus à même de comprendre les desseins de Dieu. Ou plutôt, il voulait être à la place de Dieu. Et notre amour propre joue ce jeu-là. Notre volonté humaine joue ce jeu. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se placer à la place de Dieu. Prendre la place de Dieu. Et dans cette conquête luciférienne de la place de Dieu, nous aboutissons à quoi? Nous aboutissons, frères et sœurs bien-aimés, à la déchéance. Nous tombons dans la déchéance. Dieu ne peut pas venir se loger dans un cœur, comme il dit lui-même à Luisa Picaretta, boursouflé d'orgueil. Boursouflé d'orgueil. Ce n'est tout simplement pas possible. Et puis, il y a un autre truc, comme dit Jésus.
l'âme est aussi poussée à s'ambitionner, à chercher des grands élans. Nous sommes dans les 3 ennemis de l'âme. L'amour des honneurs, l'amour des richesses, voyez, et l'amour des plaisirs. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut, dit Jésus, aussi, aller au niveau de l'intelligence, de la faculté. Nous voyons bien que les mortifications, quand on en vient, on va en parler dans la deuxième partie de cette série, des formes de mortification. Très concrètement. L'âme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut paraître, elle veut être, toujours dans cet élan d'orgueil et de conquête de la place de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut absolument qu'elle ait tout ce qu'il faut pour être puissant. Et dans ces choses, il y a le fait d'être riche, le fait d'avoir du savoir, puisque le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. Alors, il se met dans toutes sortes de recherches de connaissances. Ah, je suis intelligent, je fais ceci, j'ai lu ceci, je fais cela. Et Jésus dit, mais moins elle s'ambitionne à la connaissance des sciences humaines. Et Jésus dit aussi, frères et sœurs d'amour, il dit, terrible pour les prêtres qui ont été ordonnés pour célébrer les sacrements, pour conduire le peuple de Dieu à la connaissance de la vérité et obtenir le salut, ils se perdent dans les sciences. Il dit, j'ai une vive douleur dans l'âme, dans le cœur, dit Jésus, pour ces âmes consacrées qui sont données à toutes sortes de sciences. On est prêtre, on n'a jamais confessé une âme. On est dans les laboratoires pour faire des recherches scientifiques. Pourquoi être prêtre si... Pardonnez-moi, frères et sœurs d'amour, pardonnez-moi. Je ne peux pas aller sur ce terrain. C'est Jésus qui le dit. Il dit, des sciences humaines, à rechercher des sciences humaines, des sciences. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Voilà, j'ai un doctorat, j'ai écrit des livres, j'ai ceci. Et puis, on croit que les autres sont moins que rien. On marche au-dessus et puis on le regarde avec mépris. C'est Jésus qui a parlé des sciences humaines, hein, c'est pas moi. Les sciences des hommes, voilà. Les sciences des hommes. Laissez ceux qui ont eu cette vocation, comme laïcs, de faire pleinement, parfaitement leur vocation. Saint Padre Pio disait que là, on doit trouver le prêtre à 2 endroits seulement. On doit le trouver, si on le cherche, il faut qu'on le trouve soit au confessionnal, soit à l'autel. C'est les 2 seuls lieux pour le prêtre. Et devant Dieu, nous allons rendre compte du temps perdu dans 1001 futilités. Nous les prêtres là. Gloria. Seigneur notre roi. Seigneur notre roi. Et puis Jésus continue, il dit, voilà, rechercher les plaisirs de la terre. Lorsqu'elle meurt à la recherche des plaisirs de la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle acquiert la connaissance des choses célestes et des vertus. Donc la mortification, dans tout ce sens, on mortifie la volonté, on mortifie l'intelligence, on mortifie la mémoire. Les 3 facultés de l'âme. Nous voici, frères et sœurs de mon cœur, frères et sœurs du cœur de Jésus, frères et sœurs d'amour, dans ce qu'il y a de plus indispensable et incontournable. Donc, encore une fois, la divine volonté ne sera jamais une formule magique. En disant divine volonté, viens en moi, il faut que j'ai le courage d'aller de donner la bouteille en trop que j'ai et qui me tente de le donner en cadeau à quelqu'un qui passe, pour que je ne me retrouve pas dans la situation inconfortable de celui qui est attiré par l'alcool. S'il y a du chocolat, ça je parle pour moi, des kilos de chocolat qu'on vous donne, que tu aies le courage de savoir distribuer pour ne pas être tenté de t'empiffrer et de tomber malade. Non seulement le foie, mais aussi le diabète et tout ça. C'est concret. La divine volonté ne viendra pas vider nos placards. Quand nous allons dire divine volonté vient, elle ne viendra pas vider nos placards, ni changer les émissions à la télévision, ni changer les séries, ni faire disparaître les séries sur nos écrans. La divine volonté nous aidera à fermer la mauvaise série qui passe
et peut-être à ne regarder que l'information ou une série qui va nous élever. Étant sûr que dans cette série, il n'y a rien qui puisse compromettre la sainteté, la pureté de votre âme. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. À tout de suite. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Usa Picaretta. Donc il y a quelques questions, 2 questions, 3. Voilà. La première, dont Jésus dit au tome 6 du 27 septembre 1904, « L'unique plaisir que les créatures puissent me donner sont de se sacrifier volontairement pour moi. Il est donc indispensable de se mortifier, point d'interrogation, ou bien il faut se résigner. » En fait, Jésus dit que la mortification, c'est l'air que l'âme respire. C'est lui qui le dit, dans les textes, ce que nous avons lu la dernière fois. Il dit que la mortification, ce sont les yeux de l'âme. En fait, nous comprenons bien que c'est la vie de l'âme, au fond des choses. Qui est la mortification dans tout ça? C'est la vie pleine de Dieu. Et quel est le but? C'est la plénitude de cette vie. Alors, ici, maintenant, se pose la question de la méthode de la mortification que nous avons essayé de... Quand nous nous mortifions, ce n'est pas pour réaliser des exploits. Et comme disait la dernière fois une des sœurs, l'amour est en fait ce qui est à la base, au fondement de toute mortification. C'est parce que nous aimons le Seigneur, que nous voulons lui plaire, que nous dégageons de tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas lui. Et la mortification ici n'est pas à comprendre uniquement dans le sens physique extérieur du terme. Non, c'est plier, éloigner de nous tout ce qui nous empêche effectivement de... Nous pouvons effectivement faire des grands exploits de jeûne. Nous pouvons avoir jeûné 40 jours et être vaniteux et orgueilleux. À quoi sera ce jeûne n'est rien du tout. Dieu ne considérait pas cela. Ce n'est pas du tout la mortification dont parle le Seigneur, puisque le but de la mortification, c'est que l'âme réalise son néant, entre dans la pauvreté de ce qu'elle est et laisse Dieu complètement agir en elle et la saisit de part en part. Et donc, si je fais des mortifications extérieures alors que mon ego gonfle en parallèle, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on ne fait pas la mortification pour la mortification. Et c'est là, justement, le sens de ce que Jésus reproche aux pharisiens. Matthieu, au chapitre 23. Tombeau blanchi, sépulcre blanchi. De l'extérieur, vous êtes extrêmement... Et à l'intérieur, ce ne sont que des rapines. Tout simplement parce que vous êtes coltinés à la lettre de la loi. Vous appliquez des choses extérieurement sans que ça ne jaillisse du plus profond de vous. Et alors, vous êtes capable de respecter 613 préceptes, alors qu'au fond de vous, il y a méchanceté, rapine et toutes sortes de choses. C'est l'évangile d'hier. Ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de lui.
de son cœur. Méchanceté, rapine, débauche, adultère et tout ça, comme dit Jésus. Et donc, c'est le but de la mortification extérieure, c'est pour davantage aimer. Et plus nous aimons le Seigneur, plus il est quasiment impossible pour nous de laisser libre cours à ce qui va le faire souffrir. C'est pourquoi Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Aime et fais ce que tu veux. Plus nous aimerons le Seigneur, plus nous ne pourrons pas nous comporter n'importe comment. Plus nous n'allons pas laisser libre cours à tout ce qui peut nous passer dans l'esprit ou bien tout ce qui peut rentrer dans notre corps et nous empêcher d'éloigner de Dieu et nous empêcher d'aller vers Dieu. Voyez. Et là, frères et sœurs d'amour, il y a effectivement cette nécessité. Et puis, il y a une deuxième question dont, en fait, la véritable mortification, comme dit bien notre chère sœur Anne-Marie, effectivement, comme dit Jésus lui-même, c'est se sacrifier pour lui. Se sacrifier pour lui, c'est quoi? C'est se détacher de tout pour lui. L'aimer, lui et lui. Lui seul. Sachant qu'en lui, on trouve tout de manière divine et parfaite. Alors, il y a une autre question. En fait, quand nous avons, par exemple, décidé de mettre un terme à une pratique qui était pratiquement comme une sorte d'addiction. Bon, il y a des addictions ici aujourd'hui qui passent pratiquement inaperçues. On n'a pas... Regardons un peu, dans l'exemple qui est donné dans la question, c'est le chocolat, par exemple. Donc, on a décidé de ne plus manger du chocolat pendant tout le carême, par exemple. Et puis, le carême finit et on veut encore en manger. Alors, comment faire pour éviter la boulimie, donc de se ruer sur des kilos pour question de se rattraper du temps qu'on a passé sans en manger. Là, ici, on est effectivement dans une technique. Ça, c'est la technique humaine, ça. Mais si nous sommes dans l'optique de l'amour et que nous aimons le Seigneur, quand je suis devant le kilo de chocolat, est-ce que Jésus serait content d'avaler tout ce chocolat? Est-ce qu'il serait d'accord? Est-ce qu'il le ferait avec moi? C'est la règle d'or. Jésus fait et je le suis. Est-ce que Jésus avalerait tous ces kilos de chocolat? Alors, il dirait, la réponse serait non. Serait non. Puisque Jésus ne peut pas, et si je le fais, c'est que Jésus m'a quitté. Donc, Jésus ne peut pas m'accompagner dans cette œuvre-là, dans cette gourmandise. Et ce faisant, alors je dis, maintenant, je veux plaire à Jésus, c'est Jésus seul qui doit faire. Et dans l'optique de l'amour, je peux faire tout ce que je veux, parce que je ferai tout, parce que Dieu le fait en moi. Donc, on ne sera plus dans cette technique de, voilà comment faire pour atterrir lorsqu'on a décollé, pour qu'il n'y ait pas de gaffe dans l'atterrissage. Il y a une question, effectivement, que j'allais aborder les prochaines fois sur les formes de mortification, on en reparlera, dans le livre 1, effectivement. Comment comprendre la mortification que Jésus demande à l'usage extrême? Donc, c'est des trucs extrêmes. Donc, est-ce que c'est pour nous aussi, donc de ne pas regarder la campagne, de nous priver de ce plaisir par amour pour lui? Donc, si je marchais et que la vue irait un peu loin, ça c'est le texte du livre du ciel, il le reprenait immédiatement. Il me reprenait immédiatement. Je ne veux pas que ta vue aille plus loin que la distance d'un pas à l'autre, pour faire en sorte que tu ne trébuches pas. Voilà. Donc ici, nous allons comprendre les prochaines fois, ma chère sœur bien-aimée, pourquoi Jésus donne ces ordres-là. On ne peut pas imaginer que Dieu qui a fait la création dans toute sa beauté nous empêche de la contempler, de l'admirer et de lui rendre grâce. C'est tout simplement parce que, on va en parler, le Seigneur, déjà pour ce qui est de l'usa picareta, doit la conditionner à ce qu'elle soit totalement et pleinement orientée uniquement vers lui et que rien ne la distrait de sa présence. Ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est qu'il y a généralement dans les sens, et Saint Jean de la Croix le dit très clairement, dans la purification des sens, il y a la nécessité de se détacher de certains goûts qui peuvent être idolâtrés. Aujourd'hui, il y a une religion de l'écologie où la nature est Dieu, est devenue Dieu. Dieu n'est pas la nature n'est pas Dieu. Dieu, c'est Dieu, c'est le créateur de la nature. La nature est une création de Dieu. On ne peut pas confondre
la créature et le créateur. Et il s'ensuit que parfois on peut être tellement pour ce qui est uniquement de ce que l'on voit, de ce qui est visible et qui flatte nos sens, tellement porté à idolâtrer cette réalité, de sorte qu'à un moment donné, on oublie le Créateur, celui qui l'a fait. Mais quand on aime Dieu, lui, et qu'on est pleinement uni à lui, que sa divine volonté nous traverse, cette nature qu'il a créée refleurit divinement. Et alors, dans cette nature, ce que nous faisons, c'est d'élever vers lui, au nom de cette nature, je te remercie, je t'aime et je t'adore, pour cette création magnifique, belle, sous nos yeux. Et ce sera pour sa gloire, et non pas pour flatter nos sens. Et donc, cette nature retrouvera non seulement sa place, mais aura la finalité qui est la sienne, entrer dans cette louange universelle à laquelle toutes les créatures sont appelées pour qu'advienne le règne. Parce que nous aurons dit notre merci au nom de toutes ces créatures, et ces merci se seront élevés vers Dieu. Et Dieu, entendant sa propre voix dans la nature, à travers l'homme, doté de paroles, va faire descendre progressivement le ciel sur la terre. Et donc Dieu nous prend tout pour nous donner tout divinement. Quand on dit prendre tout, c'est qu'il ne nous prend pas, c'est-à-dire qu'il transforme notre regard, il transforme notre rapport aux créatures. Et ce sera la même chose pour les âmes, pour l'attachement aux personnes. Ce sera la même chose pour l'attachement aux biens spirituels. On va en parler, ma très chère sœur bien-aimée. Que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés d'amour du cœur de Jésus, que le Seigneur vous bénisse infiniment, qu'il vous remplisse de lui et qu'il vous montre combien seul, il est capable de nous transformer en lui. Et que si nous faisons des faux pas, que jamais nous ne nous découragions, que nous ayons cette confiance pleine, totale en lui, qu'il est notre seule consolation, qu'il est notre seul véritable recours, la seule réalité intangible qui ne peut pas changer, le seul qui ne peut pas changer puisqu'il vit dans une constance permanente, le seul qui est capable de nous venir en aide. Accrochons-nous à lui, déposons notre cœur sur son cœur, déposons, frères et sœurs d'amour, toute notre existence dans sa vie, acquérons sa vie divine, disons-lui merci, rendons-lui gloire et demandons que sa paix règne dans nos cœurs, que sa paix règne dans nos cœurs. Frères et sœurs d'amour, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous montre sa face, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez infiniment bénis, soyez infiniment bénis, soyez infiniment bénis, soyez infiniment bénis. À très bientôt, frères et sœurs d'amour, à très bientôt, à la semaine prochaine pour d'autres merveilles. Soyez bénis, soyez bénis.
Gospodine, ostani tu, Gospodine, i Tvoj mir u nama dona la pace ai nostri cuori, oh Signore, dona la pace ai nostri cuori, oh Signore, resta qui insieme a noi, resta qui insieme a noi, e la pace regnerà. Give us your peace, give us your peace in our hearts, oh Lord. Give us your peace, give us your peace in our hearts, oh Lord. Stay here, close to us. Stay here, close to us, and your peace shall reign. Donne la paix à nos cœurs, oh Jésus, donne la paix, à nos cœurs, oh Jésus. Reste ici, au milieu de nous. Reste ici, au milieu de nous. Et la paix régnera. Gib deinen Frieden unseren Herzen, oh Herr. Gib deinen Frieden,